Voici le menu de ce baromètre 2021 dont on vous propose de passer en revue les principaux chapitres. Alors d'abord, ce que la crise sanitaire nous lègue. Donc la publication du baromètre intervient à un moment où l'espoir d'une sortie du tunnel de la crise sanitaire s'accompagne de beaucoup d'incertitudes. Si l'assurance a vu croître ses effectifs de 1% l'an dernier, la situation de l'emploi dans d'autres branches professionnelles apparaît plus fragile. Pour ces secteurs, il faudra suivre dans les tout prochains mois les effets de la fin des aides d'État et du quoi qu'il en coûte. Pour le plus long terme, c'est dès maintenant que la question des déficits publics et du poids de la dette se pose. Dans le même temps où l'épidémie nous confronte à ces nouvelles inconnues, elle confirme et amplifie les tendances d'avant-crise. Dans le baromètre 2020, nous relevions les conséquences de l'épidémie sur la digitalisation accélérée des entreprises. Dans cette édition 2021, nous mettons l'accent sur 3 autres évolutions de long terme. Il y a d'abord la faiblesse des taux d'intérêt qui devrait confirmer la reconversion au long cours des marchés de l'épargne. Dans un autre domaine, et même si ses effets immédiats sont limités, les débuts du déploiement de la 5G méritent qu'on s'y arrête. Cette technologie n'est pas le simple prolongement de la 3G ou de la 4G avec des performances supérieures. De par son architecture, matériel et logiciel, la 5G recèle en effet un véritable potentiel disruptif de l'offre. Quand il y a 15 ans, les smartphones sont apparus, nous n'avions pas l'idée de la déferlante des usages qui allait suivre. De la même façon, aujourd'hui, il est difficile de se représenter toutes les applications que le couplage de la 5G, de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets rendront demain possibles. La troisième tendance abordée dans ce baromètre se situe dans le champ bien connu, normatif et réglementaire. Elle concerne l'écologisation de la gouvernance et de la communication financière des entreprises. Comme un antidote au greenwashing, des initiatives publiques ou privées se multiplient pour codifier et certifier les nouvelles bonnes pratiques. On retiendra de ces évolutions les obligations et défis relatifs à la mesure de l'empreinte carbone des entreprises et de leurs émissions de gaz à effet de serre. Bien qu'aucune fumée noire ne ressorte de leur site, les assureurs sont aussi invités à œuvrer pour la décarbonation de la planète. Gestion des portefeuilles, pilotage économique, comptable et financier, système d'information, environnement de travail, plusieurs domaines de métier sont ainsi tout particulièrement appelés à intégrer la dimension climatique dans les années qui viennent. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous convions dès à présent à nous retrouver le 19 octobre prochain, après la présentation du ROMA, pour une table ronde qui abordera ce thème. C'est dans ce contexte que l'Observatoire a lancé en début d'année sa nouvelle étude « L'agilité, nouvel mode managérial ou organisation durable de l'assurance ». Il ressort des premiers échanges que l'agilité est devenue un terme familier dans les entreprises. Cependant, le mot agilité renvoie, selon les interlocuteurs, à des réalités ou à des perceptions bien différentes. Pour certains, il évoque en tout premier lieu une nouvelle organisation avec des changements de structure. Pour d'autres, de nouvelles méthodes de conduite des projets. Pour d'autres, enfin, plus nombreux, de nouvelles attitudes dans le travail et le rapport aux autres. Autrement dit, de nouvelles postures professionnelles. Selon les situations, on peut se référer à l'agilité comme une expérience sur le tas avec une part d'improvisation individuelle ou collective. Par exemple, en mars 2020, le spectaculaire basculement des salariés de la branche dans le télétravail illustre cette forme d'agilité de manière emblématique. Dans d'autres cas, au contraire, le terme agilité est associé à un modèle organisationnel, structuré, où même l'improvisation semble codifiée de manière extrêmement précise. Dans certaines sociétés, un modèle mis au point dans l'univers des startups et du développement informatique constitue la référence en vue d'une reconfiguration d'ensemble des structures et des métiers à l'échelle de l'entreprise. Quels que soient les points de vue, tous s'accordent à considérer que les changements en cours sont irréversibles. Distinguant cette transformation de toutes celles qui l'ont précédée depuis un siècle, certains auteurs, certains cabinets n'hésitent pas à parler d'un changement de paradigme. Sommes-nous engagés dans un changement d'une telle profondeur que l'humain dans les organisations serait mis véritablement au centre ? Ou s'agit-il d'une sorte d'aggiornamento,
comme on en a connu d'autres par le passé, inspirés par la célèbre réplique du guépard: pour que rien ne change, il faut que tout change. Pour éclairer ces deux scénarios, nous vous donnons cette fois-ci rendez-vous le 16 décembre lors de la restitution publique de notre étude thématique. À côté des champs relativement balisés de la gestion individuelle et de la régulation collective, on attend de plus en plus des ressources humaines qu'elles contribuent à l'efficacité des interactions productives. Les enjeux de ce qu'on appelle aussi le comportement organisationnel occupent une place de plus en plus importante dans le développement RH. Vont ainsi dans ce sens le concept de fonction, complété dans certaines configurations par la notion de rôle. Le développement d'un coaching interne auprès des individus ou des collectifs, la promotion du feedback managérial ou à l'horizontale à l'intérieur des équipes sont autant de signes d'une intervention croissante des RH dans ce domaine. Bien plus que les changements du passé, ces transformations touchent au cœur des valeurs, des attitudes de chacun et de son rapport aux autres. Elles rencontrent des aspirations de salariés qu'il ne faudrait pas décevoir, mais aussi certaines craintes auxquelles il faudra savoir répondre. Si les années 2010 étaient placées sous le signe d'une mutation technologique, c'est la transformation culturelle qui semble bien s'annoncer comme le défi majeur de la décennie prochaine.